Direction le Moyen-Orient maintenant. Il y a quelques instants, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait achevé l'encerclement de la ville de Gaza une semaine après le début de son opération terrestre. On va regarder en détail où en est la situation avec Benoît Cristal, Ignacio Bordassin et Gilles Parot. Des combats d'artillerie dans les faubourgs de la ville de Gaza. Les troupes israéliennes avancent aussi à pied. Tsahal dit avoir tué des dizaines de terroristes la nuit dernière. Le Hamas réplique avec des drones armés, comme on le voit sur ces images de propagande. Des terroristes habillés en civil surgissent aussi des tunnels armés de lance-roquettes. Tsahal reconnaît la mort au combat de 18 de ses soldats depuis mardi. Les soldats israéliens se battent face à face avec un ennemi brutal. Mais nous avons l'avantage. L'armée israélienne avance sur 3 fronts. Au nord-est pour bloquer les troupes du Hamas, au nord-ouest en vue d'atteindre l'hôpital Shifa, considéré comme le QG des terroristes, et enfin depuis l'est afin de leur couper toute retraite. Tsahal affirme avoir atteint la mer et encerclé Gaza. Notre équipe a pu rencontrer cette unité dans un kibbutz. Les États-Unis appellent à une pause dans les combats. Eux n'en voient pas l'utilité. Ça, c'est notre aviation qui intervient en soutien. Nous sommes toujours très attentifs aux tentatives d'infiltration du Hamas. L'armée israélienne maintient sa stratégie de bombarder en continu, sans relâche, la bande de Gaza et les cibles terroristes du Hamas. Ce matin, une frappe israélienne devant cette école à Jabalia, à Gaza, aurait fait 27 morts selon le Hamas. Des enfants meurent devant nous. Qu'est-ce qu'on a fait ? Des chiffres invérifiables, comme le bilan de près de 9000 morts avancé par le Hamas depuis le début du conflit. Commentant cette frappe qui a eu lieu avant-hier à Jabalia, les Nations Unies parlent d'un crime de guerre potentiel. Une cellule terroriste était visée dans ce quartier, selon Tsahal.